Merci pour votre accueil. Rework. Repenser aujourd'hui son travail afin d'être plus efficace demain. Attention, ceci n'est pas une présentation conventionnelle. Je suis anticonformiste. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un anticonformiste? C'est quelqu'un, lorsqu'il doit aller du point A au point B, au lieu de suivre la masse, va essayer de trouver son propre chemin. La plupart du temps, il finit par faire Paris-New York en passant par Moscou. Les moutons sont déjà depuis 3 jours à New York, mais ne connaissent pas les joies de la vie moscovite. Je décline donc toute responsabilité en cas d'augmentation ou de baisse subite de votre productivité à l'issue de cette présentation. Je partage ici mon expérience. Je vous invite à venir en discuter avec moi. C'est une méthode que j'ai développée au sein de mon travail et elle fonctionne pour moi. Donc je ne détiens pas la réponse, ni le savoir absolu, ni la réponse à la grande question, la vie, l'univers et tout le reste. Les geeks savent déjà que la réponse est 42. Alors, accrochez-vous bien. Bienvenue sur Nomad Airlines. N'éteignez surtout pas vos portables et n'attachez pas votre ceinture. Ah, j'ai toujours rêvé qu'on me dise ça. Vous devez vous dire, mais qui est Alexandre Hoyenberg? Eh bien, Alexandre Hoyenberg, c'est moi, fondateur de Capsule, une société qui fabrique et conçoit des réseaux de capteurs sans fil destinés à la sécurité sur les chantiers, à améliorer la vente dans le retail et à assurer la fiabilité des transports frigorifiques. Nous proposons également un service de design de produits. Donc, si vous avez de bonnes idées, n'hésitez pas à venir m'en parler. Et voilà, la pub, c'est fini. Alexandre Hoyenberg, qui, comme vous, a plusieurs casquettes au sein de Capsule, et je suis sûr que c'est également votre cas. Donc vous avez un nombre énorme de tâches à accomplir, et c'est à ce moment-là que vient nous aider les GTD. Qu'est-ce que c'est GTD? GTD, c'est une méthode de David Allen, Getting Things Done. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? C'est l'art d'augmenter sa productivité tout en réduisant son stress. Et cela passe par quoi? Cela passe par un concept essentiel qui est de libérer son esprit des boucles ouvertes, de vider son esprit des boucles ouvertes. C'est quoi une boucle ouverte? Une boucle ouverte, c'est une tâche qui n'a pas été réalisée, mais qui nécessite quand même de l'énergie de votre cerveau, à l'instar de cet engrenage qui tourne mais n'actionne aucune machinerie. Et quel est le risque quand on a des boucles ouvertes? Bien entendu, le premier risque, c'est qu'une tâche ne se réalise pas ou que vous ne l'exécutiez pas. Et là, c'est l'effet papillon. D'un battement d'aile, vous avez perdu 2 minutes, 2 mois, voire 2 années. Autre effet néfaste des boucles ouvertes, c'est le fait que, au fur et à mesure qu'elles s'accumulent, elles vont venir encombrer la machinerie qu'est votre cerveau. De plus, le cerveau de l'homme n'est pas multitâche. Au plus on doit réaliser 2 tâches en même temps, au moins on les fait bien. Et c'est exponentiel, c'est pas proportionnel. Donc, la technique Getting Things Done, c'est collecter toutes ces choses, toutes ces boucles ouvertes, déterminer s'il y a une action qui est liée à cette boucle ouverte, si elle prend moins de 2 minutes, la faire, et sinon la confier à un système dans lequel on fait confiance et qui permet de suivre l'exécution de cette tâche. Donc, je répète, 1. Collecte. Vous récoltez toutes ces idées, toutes ces tâches, vous les mettez dans quelque chose qu'on appelle l'inbox, c'est un petit peu comme votre boîte de réception mail. 2. Vous les classez, vous déterminez est-ce qu'il y a une action qui prend moins de 2 minutes à réaliser, vous la réalisez, sinon vous la confiez à ce système qui permet de suivre son exécution. Afin de pouvoir atteindre cet état de plénitude entrepreneuriale, il vous faut donc un système de confiance. Traditionnellement, les systèmes de confiance étaient basés, et d'organisation étaient basés sur le papier. Mais en fait, la révolution de l'informatique nous a donné des outils technologiques. En tant qu'entrepreneur, j'utilise à la fois des outils technologiques que j'appelle high-tech et des outils traditionnels que j'appelle low-tech. Donc voici, on va commencer par les outils low-tech. Simplement, un répertoire de dossiers suspendus que David Allen appelle tickler file. Il contient en fait un espace pour chacun des jours de l'année en cours. Ça paraît très simple, tout le monde doit connaître le tickler file.
Ce système fonctionne que si vous en occupez systématiquement tous les jours. Et il est très utile pour toutes les tâches qui sont reliées à des papiers, comme par exemple ce qu'on adore, les factures. Autre système low-tech, le dossier à onglet, qui implémente la technique des Getting Things Done et sur lequel chaque tâche est mise sur un seul papier et ensuite on les classe par contexte ou suivant la méthode. Bien entendu, il existe toute une pléthore d'outils high-tech. J'utilise personnellement Daylight de Market Circle, qui en fait implémente une gestion de tâches à la Getting Things Done, également un calendrier partagé, mais aussi une gestion d'opportunités et de projets. Le tout étant implémenté sur une database accessible donc à tous vos collaborateurs, à partir d'un ordinateur, mais également depuis votre iPhone. Vous avez tout le temps sous la main l'information essentielle. Bien entendu, la clé dans tout système et lors de l'implémentation des Getting Things Done, c'est de trouver son propre système, un système dans lequel on a confiance. Et lorsqu'on commence à implémenter cette méthode, il faut mieux penser simple. Et donc, par exemple, la clé sur le passeport avant de partir à l'aéroport. Afin de comprendre la différence qui est assez nette pour moi entre les outils low-tech et high-tech, il faut faire un flashback à la fin des années 80 ou le début des années 90. À l'époque, on pensait que l'entrepreneur des années 2010 irait au boulot en combinaison fluorescente et sur un skateboard volant ou une voiture volante. La réalité est tout à fait différente. Les entrepreneurs vont au boulot en vélo, ne se séparent pas de leur laptop et ont un smartphone qui porte le nom d'un fruit. Et la tablette qui avant était utilisée comme presse-livre est devenue les nouvelles tables de la loi. Mais pour quelle raison ? Pour ça, il faut prendre un petit peu d'élévation et arriver dans le cloud. Avec l'avènement des réseaux d'information, l'information elle-même a supplanté la machine. Et ces outils technologiques ne sont plus qu'un moyen d'accéder à cette information. Et donc, cela a créé en fait toute une série de services cloud-based comme Campfire, HighRise de 37 Signals pour gérer les contenus, gérer les contacts, gérer les projets, mais aussi des outils comme Salesforce ou Daylight pour gérer les opportunités. Et vous allez pouvoir vous confier à ce cloud. Tous ces petits engrenages, ce sont toutes vos boucles ouvertes qui sont là et qui sont dans le cloud. Quel est l'avantage de mettre ces petits engrenages dans le cloud? Eh bien, il y en a 5. Tout d'abord, l'information est centralisée, ce qui fait que vous avez une accessibilité plus simple à l'information et au travers de plusieurs médias tels que smartphones, enfin de plusieurs outils tels que les smartphones, les tablettes et les laptops. Deuxième point, vous pouvez facilement partager cette information, donc vous pouvez plus facilement la déléguer. Troisième point, ça augmente la traçabilité, ce qui fait que vous pouvez savoir quelle tâche a été exécutée par qui et quand. De plus, ce système est extensible, donc vous pouvez l'étendre à votre entreprise. Toutefois, faites attention de laisser la liberté à vos employés d'implémenter leur système à leur façon. Dernier point, et ce n'est pas le moindre, toutes ces informations sont régulièrement backupées, sauvegardées, et donc vous n'avez plus de problème. Si vous perdez votre téléphone, demain je vais en racheter un, et je peux récupérer toutes mes informations. Elles sont là, elles sont confiées au cloud. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas utiliser un moyen low-tech pour vous organiser, des feuilles de papier, un calepin ou le dossier à onglet. C'est juste qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez perdre votre précieux calepin. Qu'est-ce que vous faites lorsque votre client vous appelle alors que vous êtes au tennis et vous avez sur vous votre raquette et votre smartphone. Néanmoins, en tant qu'entrepreneur, il nous faut penser plus loin que l'exécution simple de ces tâches. Il nous faut implémenter le rework. C'est-à-dire que chaque fois qu'on exécute une tâche, il faut modéliser pour ensuite l'améliorer à chaque fois que l'on va de nouveau l'exécuter. Et cela permet de entièrement aborder des projets très complexes, se confier à un canevas que l'on aura créé, ce qui diminue le stress. On peut aborder un projet très très complexe. Si on sait qu'on l'a déjà exécuté auparavant, que l'on a un canevas à suivre, on va simplement suivre le canevas. Donc plus d'efficience et moins de stress.
Voici un exemple en fait de ces canevas que j'utilise pour le design de circuits imprimés. Et toutes les tâches sont importantes et c'est un processus itératif. Je l'ai amélioré au fur et à mesure. Comme par exemple, en fait, lors de la sélection d'un composant, si on ne vérifie pas sa disponibilité auprès des fournisseurs, on risque de dramatiquement, ça risque d'avoir un effet dramatique sur la date de sortie du produit qui peut être retardée de 2 mois, voire 6 mois. Tous ces outils technologiques sont très bien, mais je ne suis pas satisfait de ceux-ci. En effet, je pense que les systèmes d'exploitation des outils technologiques eux-mêmes devraient être repensés afin d'améliorer notre productivité. Donc je vous invite à venir discuter sur ce débat à la fin de la présentation. Je vous invite également à venir demain au workshop que j'anime à la Muse, où on discutera de différents services cloud-based et autres outils et tips and tricks qui vous permettent d'augmenter votre productivité sur un ordinateur, mais également d'améliorer votre gestion des informations. Voilà. Merci d'avoir voyagé avec Nomad Airlines. J'espère que nous vous reverrons bientôt. Merci.